Bonjour Philippe Mérieux. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes chercheur en pédagogie, spécialiste de l'éducation. Alors, l'école du futur, tout un programme. Est-ce la solution de l'école de demain? Adieu les cartables à créer Et le tableau noir. et le tableau noir. Ah oui, s'il y a une chose que nous a appris la période du confinement quand même, c'est que les enfants ne peuvent pas se satisfaire de l'école à distance. Les enfants, les adolescents et même nous les adultes, nous avons besoin d'un collectif pour soutenir les apprentissages. Nous avons besoin d'être ensemble à un moment donné. Et si l'on développe le numérique, et je souhaite évidemment qu'on le développe d'une manière extrêmement démocratique et efficace, ça ne peut être qu'en complément d'un enseignement en présentiel, d'un enseignement en classe, avec un professeur, un enseignant du premier degré, qui est là, qui est attentif à chaque élève, qui, par sa présence aussi, capte leur attention, qui intervient opportunément auprès de chacun d'entre eux. Nos enfants ont besoin de ce collectif et comme la maman qu'on a entendue tout à l'heure, je suis très très inquiet de cette absence de collectif qui va durer plus de 6 mois et qui risque même de s'imposer pendant les vacances puisqu'on a vu hier que les règles proposées et imposées aux colonies était particulièrement dur et qu'on allait avoir beaucoup de mal à faire du collectif pendant cet été. Et Philippe Mérieux, vous êtes inquiet aussi à tous ceux qui disent c'est un modèle, on a vu que ça fonctionnait dans certains cas, on se rappelle aussi des élèves qui ont pendant toute une scolarité suivi les cours du CNED et vous vous inquiétez du fait que peut-être que on va abandonner certains codes. Oui, certains élèves ont suivi toute une scolarité, les cours du CNED, bien sûr, sont des élèves malades, sont des élèves à distance et qui ne pouvaient pas aller à l'école et qui étaient mobilisés, qui étaient motivés et qui avaient une interlocution personnelle avec chacun des enseignants qui les suivaient. Mais on ne peut pas généraliser ce système pour l'ensemble des élèves français. Un enfant, un adolescent, il a besoin des autres, il a besoin de l'entraide avec les autres, il a besoin de la réaction des autres, il a besoin de la coopération des autres, il a besoin aussi de voir son enseignant et d'être présent avec lui dans l'espace classe. Et donc si à la rentrée prochaine, on doit développer l'enseignement à distance pour aider chacun plus individuellement, il faut que ce soit en complément d'un enseignement en présentiel obligatoire où les élèves soient là, où les classes soient véritablement reconstituées et où ce collectif supporte et soutienne les apprentissages. Sinon, il y a trop d'élèves qui décrochent, on l'a vu pendant le confinement. Tous les élèves en difficulté décrochent dès qu'il n'y a plus de collectif.